Shalom, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Partagez le direct. Partagez le direct. On va avoir un petit moment de partage. Ça fait quand même quelques jours qu'on ne se voit pas. Alors, je voulais prendre un petit temps pour vous bénir ce soir. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Il y a la fatigue dans le corps, mais l'esprit est disposé. On va juste partager deux petits sujets ce soir. Et le thème de ce direct, c'est pourquoi le roi Saül a perdu sa grâce. Pourquoi le roi Saül a perdu sa grâce. Pourquoi le roi Saül a perdu sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement le direct. Je ne suis pas chez moi à la maison, je suis en déplacement. Je fais vraiment un effort pour vous apporter quelque chose. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis, puissamment bénis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voulais toucher deux points ce soir. C'est à vous de partager le direct, c'est à vous de mettre des likes, c'est à vous de protéger le direct. Dès que tu te connectes, tu partages. Dès que tu te connectes, tu partages d'abord dans tes groupes, tu partages massivement, tu mets des likes, puissamment, tu mets des likes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est par amour pour vous que je suis là ce soir. Sinon, normalement, avec la fatigue, je serai en train de me reposer. Alors, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais mon anniversaire a coïncidé avec la dot de une de mes filles. Mon anniversaire a coïncidé avec la dot de une de mes filles. Et elle m'a supplié d'être là. Parce que je suis son père. Elle voulait que je sois là pour son anniversaire. Pour sa dot. Donc l'anniversaire le 1er août. Et la dot de ma fille le 1er août. Donc on a tout mélangé. Il y a eu dot, il y a eu anniversaire. Tout s'est mélangé. Alors hier j'ai conduit, j'étais très fatigué. Parce qu'il fallait me déplacer pour la rejoindre. Avec toute ma petite famille. Et avec la chaleur d'hier, on était très fatigué. C'est pourquoi hier, je n'ai pas pu faire de direct. Alors aujourd'hui, c'est samedi. Je voulais vous faire quand même un petit cadeau. En ce jour, qui est le jour de mon anniversaire. Je suis né le 1er août. C'est pourquoi je suis un puissant lion. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner des directives. Je suis le chiffre 1 du mois d'août. Le chiffre 1 du mois d'août. Le 1er août, je suis né. Je suis né le 1er août, le 7e jour de la semaine. Et je fus le 7e fils de ma mère. Vous voyez un peu les chiffres. 1, 7, 7. 1, 7, 7. Que Dieu vous bénisse. Alors, on ne va pas tarder parce que je n'ai pas envie de rester donc longtemps. Je vous demande juste de partager ce direct. Je vais commencer. Alors, prenez votre Bible dans 1 Samuel. 1 Samuel le chapitre 15. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je suis l'ennemi numéro 1 de beaucoup de personnes.
Ici en France, mon nom est posé à Abidjan Baya. Celui qui parle et ça s'accomplit. Le framponneur, le Atia normal. Donc je ne peux pas avoir trop d'amis. Hein. C'est à vous de partager maintenant. Alors bref, chers frères et sœurs, prenez votre Bible dans 1 Samuel, le chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 10. Je vous laisse toucher 2 sujets ce soir. Rapidement concernant le roi Saül. Atia normal. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est chargé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle. Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant: Va et dévoue par interdit ce peuple, ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai aménagé Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là 2 minutes. Et puis nous allons continuer. Après, on lira un autre passage. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez le direct. Je suis un peu inconfortablement installé. Mais je suis confortablement assis pour vous apporter la parole de Dieu. Je voulais apporter un message parce que ça fait quand même 2 jours qu'on ne se voit pas. Et il faut que je vous apporte la parole de Dieu. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Et je voulais faire un petit cadeau en ce jour d'anniversaire, vous apporter une parole. Je devrais prêcher cette parole depuis hier, mais comme j'étais fatigué par rapport au trajet que j'ai parcouru en voiture, aujourd'hui je me sens bien, je me sens un peu relâché. J'ai dit je vais vous apporter ce message. Nous n'allons pas prendre trop de temps, mais nous allons écouter une parole qui va nous faire du bien.
Nous savons tous comment est-ce que Dieu a choisi Saül. Saül était allé chercher l'ânesse de son père et Saül ne savait pas qu'il allait être oint pour être roi. L'Éternel a oint Saül à travers Samuel pour que Saül soit roi. Si Dieu a choisi Saül, ça veut dire que Dieu n'était pas contre Saül. Mais voici que quelque chose va se passer dans la vie de Saül. Et je vais toucher deux points qui ont fait que Saül a perdu toute sa grâce auprès de Dieu. C'est le premier que je vais toucher d'abord et je vous donnerai le deuxième. Et j'aimerais que ces deux points soient retenus par qui que ce soit qui croit en Dieu. Frère, le Seigneur va dire à Saül un jour, pendant qu'il est roi, Dieu va lui dire, va combattre les Amalécites. Et pourquoi Dieu lui dit d'aller combattre les Amalécites? Parce que pendant que les enfants d'Israël traversaient le désert, les Amalécites, à un certain moment, ont refusé que les enfants d'Israël passent dans leur territoire, dans leur ville. Ils ont bloqué la porte. Alors que parmi les enfants d'Israël, il y avait des femmes enceintes. Il y avait des enfants. Il y avait des gens qui avaient soif, qui étaient fatigués. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause des Amalécites. Donc, Dieu a gardé rancune contre les Amalécites. Mais Dieu ne disait rien. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est patient. Si tu es enfant de Dieu, même quand les gens te font du mal, Dieu regarde et il est patient. Les Amalécites ont fait du mal aux enfants d'Israël au temps de Moïse, au temps de Josué. Mais il a fallu que Saül soit roi pour que Dieu se décide d'aller les juger. Vous comprenez un peu? Quelqu'un peut te faire du mal pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même ça va durer 10 ans. Tu crois que Dieu ne voit pas. Mais parce que tu es enfant de Dieu, Dieu attend le temps de châtier cette personne et de frapper cette personne. C'est pourquoi je suis toujours confiant en l'Éternel. Je dis, ceux qui m'attaquent, ceux qui m'insultent, ceux qui me condamnent, je dis, Dieu attend. Dieu attend juste le moment pour les frapper. Parce que je suis un enfant de Dieu. Si tu es une fille de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu et que des gens te font du mal, sois en paix. Parce que Dieu a pris note et Dieu va agir. À un certain moment, Dieu va intervenir. Que cette parole s'accorde à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Saül, Dieu va dire à Saül, écoute, les Amalécites ont fait du mal à Israël. Je me rappelle de ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas aimé. J'ai gardé rancune. Alors, va chez les Amalécites. Tue tout le monde. Tue les bœufs. Tue les brebis. Tue le roi. Tue les enfants, les femmes. Je ne veux plus rien voir qui existe chez les Amalécites. Parce que Dieu, dans sa colère, il nettoie. Il déchire. Il frappe. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Mais lorsque sa colère éclate, il n'y a plus de pardon pour Dieu. Jusqu'à ce qu'il extermine par sa colère. Je prophétise sur ta vie avant de continuer. Que tous les ennemis de ta vie seront frappés au moment venu. Je prophétise sur ta vie. Que tous ceux qui t'attaquent, qui te condamnent, qui t'injurent, qui te poursuivent, seront frappés au moment voulu. Est-ce que tu es en train de dire Amen? Est-ce que tu es en train de posséder cette parole pour dire Amen? Est-ce que tu es en train de prendre cette parole pour toi? J'ai dit que ce soit de ta famille, de ton environnement, ton village, quel que soit le lieu. Tous ceux qui ont détruit quelque chose dans ta vie seront frappés au moment voulu, au moment venu. Que ce soit des gens qui étaient tes collègues, tes amis, mais tous ceux qui t'ont fait du mal, à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, paieront. Ils paieront. À un certain moment, le temps de Dieu viendra. Les Amalécites croyaient que Dieu les avait oubliés. Les Amalécites croyaient que c'était fini. Ils ont fait du mal à Israël. Ils croyaient que c'est fini. Les Israélites avaient oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Tu peux oublier que quelqu'un t'a fait du mal. Tu peux oublier que quelqu'un t'a attaqué. Tu peux oublier que quelqu'un t'a déchiré le cœur. Mais Dieu n'a pas encore oublié. Tu m'entends? Dieu n'a pas encore oublié. C'est pourquoi toi, dors tranquille.
Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, toi-même tu t'attends plus. C'est-à-dire que tu as oublié. Mais Dieu vient faire ton palabre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un peut écrire, Dieu va faire mon palabre. Dieu va faire mon palabre. Oh, je suis en train de prêcher. Dieu va faire ton palabre. Ça va te tourner. J'ai dit, oh my God. Dieu va faire ton palabre. Et ça ne va pas tarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, eux, ils ont oublié. Ils se disent, oh, c'est fini. Les Amalécites nous ont empêchés de traverser leur territoire. Dieu n'a rien fait. Il y a des gens qui parlent comme ça. Ils disent, oh, on m'a fait du mal, Dieu n'a rien fait. On m'a attaqué, Dieu n'a rien fait. Ils m'ont détruit, Dieu n'a rien fait. Ils ont volé mon argent, Dieu n'a rien fait. Ils ont voulu me tuer, Dieu n'a rien fait. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. C'est son temps qui n'est pas arrivé. Israël avait oublié. Et le Seigneur dit à Saül, va combattre les Amalécites. Tue-les, ne laisse rien du tout. Parce qu'en fait, lorsque Dieu parlait comme ça veut dire que tout ce qui était chez les Amalécites était malsain pour Dieu. Tout ce qui était chez les Amalécites n'avait pas de valeur pour Dieu. Donc Dieu dit à Saül, ne laisse rien du tout. Tue tout, nettoie tout, détruis tout. Ok, Saül va aller avec son armée, tout ça pour combattre. Vous savez ce que Saül va faire? Saül va tuer tout le monde. Il va détruire tout le monde. Mais Saül va faire une erreur. Une erreur. Saül garde le roi en vie, alors que le roi devrait mourir. Et puis Saül va accepter que le peuple tue tous les peuples, les animaux chétifs, les animaux qui n'ont pas de valeur, mais ils ont gardé les veaux gras. Ils ont gardé les animaux qui étaient en chair, qui étaient bien. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié que Dieu a dit de tout détruire. Et ils ont mangé, ils ont fait des holocaustes, ils ont fait des choses. Dieu parle à Samuel. Il dit, Samuel, je regrette d'avoir pris Saül comme roi. Frère, que Dieu ne regrette jamais de t'avoir choisi. Ma soeur, que Dieu ne regrette jamais d'avoir mis son amour en toi. S'il te plaît, que Dieu ne regrette jamais de t'avoir donné son onction. Que Dieu ne regrette jamais d'avoir mis sa confiance en toi. Saül va perdre quelque chose. Parce que Dieu est en train de regretter. Il dit, mais Saül vient de me trahir. J'ai dit à Saül, je lui ai dit de tout détruire. Il a tout gâté. Il a tout gardé. Pourquoi? Alors Samuel, qui aimait Saül, parce qu'il n'était pas contre Saül, va se mettre à prier. Seigneur, pardon. Pardonne-le. Seigneur, laisse tomber. Dieu dit non, c'est fini. Je suis fâché contre ce monsieur. Je n'ai plus rien à faire pour lui. Et la Bible dit que Samuel va venir vers Saül. Et Samuel va demander à Saül, qu'est-ce que tu as fait? Saül dit, non, j'ai rien fait de mal. Tout ce que tu m'as dit, j'ai fait. Il y a des personnes qui ne regrettent jamais leurs péchés. Il y a des personnes qui ne regrettent jamais leurs offenses. Tout ce qu'ils font est bien. Quand ils tuent, c'est bien. Quand ils sacrifient, c'est bien. Quand ils pêchent contre Dieu, c'est bien. Leur vie est sans péché. Oh, je ne veux pas faire partie de ce genre de personnes. Parce que je suis un pécheur. Je reconnais et je veux reconnaître toutes mes fautes devant Dieu afin d'être pardonné. Mais Saül du moins, ne reconnaissait rien du tout. Il dit non, moi j'ai rien fait. Ce que Dieu m'a dit de faire, c'est ce que je fais. Et Samuel lui pose la question. Il dit, mais c'est quoi ces bêlements? J'entends des veaux, j'entends des bêlements, c'est quoi? Il dit, non, ce que tu es en train d'entendre là, le peuple a tué tous les veaux maigres. Mais les veaux gras là, ils les ont laissés pour qu'on puisse faire un sacrifice à l'Éternel. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de faire un sacrifice avec les veaux gras? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça me rappelle mon message où Marie disait à Jésus, et où Marie disait aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Saül va décider de faire
contrairement à quelque chose de contraire à la parole que Dieu a donnée. Dieu dit tue tout. Lui, il garde les veaux gras. Et d'après lui, c'est pour faire un sacrifice à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Dieu t'a dit de tout détruire. Il t'a pas dit de faire un sacrifice. Alors, quand j'ai médité cette parole, j'ai compris en fait que Saül avait un plan. Les veaux gras là, il allait sacrifier un peu. Le reste là, il allait garder dans sa bergerie. C'est une stratégie que Saül a trouvée. Et deuxième des choses, Saül a gardé le roi en vie. Pourquoi Saül a gardé le roi en vie? C'était pour signer des traités. C'était pour que le roi puisse lui dire, oui, tel territoire nous appartient, telle terre nous appartient, je te donne ça. Il signait des traités pour pouvoir s'enrichir encore plus. Si Saül a gardé le roi en vie, et si Saül a gardé les veaux gras, c'était pas pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Saül. Saül voulait encore continuer à s'enrichir. Il y a des gens qui sont déjà riches, mais qui veulent continuer à s'enrichir en désobéissant à la volonté de Dieu. Il y a des gens même que Dieu a commencé à bénir, mais à cause de leur désobéissance, Dieu est en train de tourner son visage de l'autre côté, sa face de l'autre côté. Saül avait juste à faire ce que Dieu lui a dit, mais il a gardé le roi pour dire au roi, frère, de toute façon tu devais mourir, mais ton territoire s'arrête où? Je veux que tu me donnes telle partie. Là, vous avez un beau jardin dans tel endroit, je vais prendre la terre. Ça veut dire qu'il a gardé le roi pour signer des traités. Il a gardé les veaux gras pour pouvoir enrichir son troupeau. Ce n'était pas pour la volonté de Dieu. Mais il y a un enseignement très fort dedans aussi. Dieu a dit, sacrifiez tout. Et ils ont tué les veaux maigres, mais ils ont gardé les veaux gras. Quelque part, cet enseignement que je vais te sortir, qui est un réma, qui est un mystère, ça ressemble à certains chrétiens qui donnent tout ce qui est misérable à Dieu. Tout ce qui est maigre, ils tuent facilement. Tout ce qui n'a pas de sens, ils jettent facilement à l'église, à Dieu, devant l'homme de Dieu. Mais tout ce qui est gras, tout ce qui peut, c'est-à-dire a de la valeur, ça, ils les cachent pour eux-mêmes. C'est ce que Saül faisait. Frère, fais pas ce genre de choses. Donne ce qui touche ton cœur à Dieu. Le veau gras là, Dieu dit de tuer. Dieu n'a pas dit de garder le veau gras. Pourquoi tu tues le maigre et puis le gras là tu gardes? Tu gardes le gras pourquoi? Voici le premier péché de Saül. Ce qui fait que Dieu s'est détourné de lui. J'ai dit que je vais être un peu rapide, je ne vais pas être long. Parce que si vous me voyez, ceux qui me connaissent savent qu'il y a un peu de fatigue dans mon corps. Donc, je veux juste vous apporter quelque chose ce soir pour ne pas que vous croyez que je vous ai oublié. D'accord? On aura le temps de faire de bons directs bientôt. D'accord? Donc, le veau maigre, ils ont tué facilement. C'est comme quelqu'un qui fait une offrande. Allez hop, ça là, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Il jette. Mais quand quelque chose touche son cœur, quand quelque chose a de la valeur, ça là, je garde ça pour moi. C'est ce que Saül a fait. Dieu n'a pas aimé. Frère, pour conclure ce premier point, je voulais te dire, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Même si ça doit te faire mal au cœur, obéis à Dieu. Même si c'est le veau gras qui t'intéresse, Dieu dit que le maigre ne l'intéresse pas. Donne-lui le gras. À cause du veau gras, Saül a perdu. Parce que Saül a... Moi, je ne comprends pas. Il tue tout ce qui est maigre. Mais ce qui est gras, là, il garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu a dit, tue tout. Pourquoi il n'a pas tué les veaux gras pour laisser les maigres? Mais il a tué les maigres et il a gardé les gras. Ne joue pas avec Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes stratégies, tes pensées. Ne fais pas comme Saül pour perdre ta grâce. Ne fais pas de stratégie avec Dieu. Ne dis pas, je vais faire ça. Comme certaines personnes trouvent un nouveau mot, la mamaille. Ne rentre pas dans les mamailles avec Dieu. Toi, tu ne peux pas mamailler Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas faire croire à Dieu que tu es plus malin que lui. Sois serein, sois pur. Même si ta vie doit être en jeu pour Dieu, va jusqu'au bout. Dieu sait comment il va te délivrer. Dieu sait comment il va te soutenir. Tu comprends?
Et je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent. Il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent pour que je parle pour eux. Dans l'histoire de mon pays, la Côte d'Ivoire actuellement, il y a des gens qui auraient voulu que je sois dans leur camp pour ouvrir ma bouche, pour parler à leur honneur, pour les rejoindre, pour aveugler les Ivoiriens. C'est l'argent. Hein. J'allais avoir des châteaux, des grosses maisons, des gros trucs. Mes frères, je préfère tuer tous les veaux, que ce soit le gras, que ce soit le maigre, parce que Dieu m'a dit de tuer, que de garder le veau gras pour moi, afin d'être châtié par l'Éternel. Parce que tu peux compter sur l'argent, tu peux compter sur l'or, mais quand Dieu fait ça, il y a tout qui disparaît. Et puis tu n'as que tes yeux pour pleurer. Moi, j'ai peur de Dieu, parce que je sais ce que Dieu m'a montré. Dieu peut te prendre tout, et Dieu peut te donner tout. Dieu peut t'élever, Dieu peut t'abaisser. Pendant que tu es en haut là, si Dieu veut te faire descendre, c'est très facile pour lui. Et pendant que tu es en bas, si Dieu veut te faire monter, c'est très facile pour lui. Donc moi, je préfère m'accrocher à lui que de m'accrocher aux promesses d'un homme. Un homme qui va me trahir, un homme qui va faire semblant et demain me jeter comme un moins que rien. S'il te plaît, obéis à Dieu, même quand c'est difficile. Obéis à Dieu. S'il te dit de tuer le veau gras, tue le veau gras. S'il te dit de l'éliminer, élimine. S'il te dit de te dépouiller, fais-le. Écoute seulement ce que Dieu te dit, mais pas ce qu'un homme te dit. Bon, on va continuer pour avoir le temps de terminer mon message. Le deuxième point, Saül va faire encore une autre erreur. S'il n'avait pas fait cette erreur, peut-être que Dieu allait l'aider. Peut-être que Dieu allait se repentir. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Alors, un Samuel chapitre 17. Alors, si vous voyez, je ne vais pas lire dans 1 Samuel 17, je ne vais pas lire. Je vais juste vous conter l'histoire. C'est l'histoire de David contre Goliath. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 17, lisez tout le passage de 1 Samuel chapitre 17. Voilà. Vous allez voir que dans ce passage-là, voilà, Saül était roi. Saül est parti en guerre contre les Philistins. 1 Samuel chapitre 17. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Je vais vous montrer la deuxième erreur de Saül. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu. Saül est parti en guerre contre les Philistins. Et Saül était qui? Il était le roi d'Israël. En général, le roi était celui qui devait motiver le peuple. Était celui qui devait prendre le risque pour le peuple. Ils arrivent en guerre contre les Philistins. Vous savez ce qui se passe? Il y a un géant qui s'appelle Goliath. Je vais m'arrêter là deux minutes pour dire à quelqu'un, quel que soit le Goliath qui est dans ta vie, il sera égorgé. Est-ce que tu m'as dit amen? Je dis, quel que soit le Goliath qui est devant toi, il sera égorgé. Tu n'as pas dit amen. Je dis, si ton Goliath est un sorcier, il est vaincu et égorgé. Tu n'as pas dit amen. Si ton Goliath est un mystique, que ce soit même un homme politique, un homme riche, un homme grand, n'importe qui, je dis ton Goliath sera décapité. Je dis ton Goliath sera décapité. Est-ce que tu m'as dit amen? Tu as dit amen pour posséder cette parole? Alors, Saül va en guerre. Il amène l'armée en guerre. Et il y a un homme qui sort, qui s'appelle Goliath. Vous voyez ce que Saül va faire? Saül va se cacher dans sa tente. Saül va être rempli de peur. Et si le roi a peur, tout le peuple a peur. Toute l'armée a peur. Parce que le roi a peur. Donc Saül est caché dans sa tente. Il a peur de Goliath. Saül a oublié que l'Éternel est puissant. Saül a oublié que l'Éternel est puissant. Qu'il a fait sortir le peuple d'Israël de la captivité de l'Égypte. Il les a fait traverser le désert jusqu'à la terre promise. Saül a tout oublié. En fait, Saül était un gros bouffon. Saül était un peureux. Goliath est arrivé.
Saül s'est caché. C'est parce que Saül s'est caché. C'est parce que Saül a eu peur que Dieu est allé chercher David pour dire à David, il y a un Saül en qui j'ai eu confiance qui a peur. Il y a un Saül en qui j'ai eu confiance qui est en train de trembler devant un Goliath. Je t'amène aujourd'hui à aller combattre Saül. Maintenant, vous qui mettez les têtes de mort, vous êtes des fils de Dieu ou des fils de Satan. Parce que si tu es un pasteur, si tu es un chrétien ou si tu es un musulman, tu es au service de Satan. Parce que ici, là, on parle de Dieu. On ne parle pas de politique. On ne parle pas de quelqu'un. C'est de Dieu on parle. Si tu es musulman, c'est que tu es prêt pour l'enfer. Si tu es chrétien, c'est que tu es un serviteur du diable. Si tu es pasteur ou prophète, c'est que tu es un serviteur de Satan. Sinon, tu ne peux pas mettre tête de mort sur un direct où on parle de Dieu. J'en ai fini, je continue. Donc, Saül tremble devant l'Éternel. Il tremble devant Goliath du moins. Saül tremble devant Goliath. Et Saül se cache dans sa tente. Et lorsque Dieu m'a ouvert les yeux sur ce passage, le Seigneur me dit, voici la deuxième erreur que Saül a fait. Voici la deuxième erreur. Quelqu'un là. Hein? Voilà, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Ingrid Kwaku. Elle s'appelle Kwaku. Je l'ai bloqué. Que Dieu la bénisse. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne suis pas quelqu'un. Je n'attaque pas quelqu'un. Voilà. Voilà. Je l'ai bloqué. Parce que tête de mort, là, je ne sais pas si elle s'est trompée ou quoi. Mais vomissement, tête de mort. Il peut faire anniversaire de mon direct. Donc, je l'ai bloqué. Si c'est une erreur, elle n'a qu'à bien s'habituer à Facebook pour s'entraîner après. Donc, je disais que la deuxième erreur, la plus grande erreur de Saül, c'est d'avoir peur d'un homme. Oh, je vais prêcher pour terminer. Le deuxième point, c'est ça. Frère, Saül a eu peur d'un homme alors qu'il avait un Dieu puissant. Voici la deuxième erreur grave de Saül. Avoir peur d'un homme. Regarder un homme physiquement et puis avoir peur de lui. Regarder un homme parce qu'il est géant et puis avoir peur de lui. Regarder un homme parce qu'il a l'argent et puis avoir peur de lui. Saül avait le Dieu le plus puissant avec lui. Mais en fait, Saül ne s'est même pas rappelé. Saül ne se rappelait même pas que ce Dieu-là l'a oué d'une manière extraordinaire. Saül ne se rappelait pas que il était parti chercher juste une ânesse et il est devenu roi. Saül ne se rappelait pas que ce Dieu-là a fait de lui Saül qui était rien. Il était fils de berger, fils d'un pauvre. Et Dieu l'a pris pour faire de lui un roi. Saül a oublié que Dieu était puissant. Et Saül, devant l'adversité, devant Goliath, Saül s'est mis à trembler. Le Seigneur m'a dit, entre ne pas tuer les veaux gras et trembler devant Goliath, la chose que je n'ai pas aimée, c'est trembler devant Goliath. Si la soeur s'est trompée, débloquez-la. C'est trembler devant Goliath. La chose que Dieu n'a pas appréciée. Entre laisser le roi des Amalécites vivant, entre ne pas tuer les veaux gras, et entre trembler devant Goliath, Saül a humilié Dieu. Goliath était un homme. Goliath n'était rien du tout. Goliath était un homme. Saül pouvait simplement dire, Seigneur, soutiens-moi dans ce combat, que Goliath soit décapité.
Saül s'est caché dans sa tente. Saül tremblait devant Goliath. Goliath a passé son temps à insulter Dieu. Goliath a passé son temps à traiter Dieu de n'importe quoi. Dieu dit non. Comment je peux compter sur une personne qui laisse des gens m'insulter? Comment je peux compter sur quelqu'un qui a peur du sorcier? Comment je peux compter sur quelqu'un qui a peur des mystiques? Comment je peux compter sur quelqu'un qui a peur de la maladie? Comment je peux compter sur quelqu'un qui tremble devant la pauvreté? Comment je peux compter sur quelqu'un qui tremble devant l'échec? Comment je peux compter sur quelqu'un qui ne se rappelle pas que je suis Dieu et qui ne se rappelle pas de mes promesses et de ma puissance? Dieu dit, Saül, tu m'as honni. Saül, tu m'as humilié. Et là, je n'ai plus rien à faire pour toi. Je préfère aller me chercher un David. Je préfère aller me chercher un David. Et remarquez que pour humilier Saül, regardez ce que Dieu va faire. Dieu va prendre David. Mais remarquez quelque chose. David n'était pas âgé. David n'était pas un géant. David était un enfant. Dieu va prendre un enfant pour venir présenter à Saül. Pour dire à Saül, si toi un vieux comme ça, tu peux trembler devant l'adversité. Regarde ce que je vais faire. Cet enfant va tuer ton adversaire pour te faire comprendre que je suis Dieu et je suis au-dessus de tout. C'est pourquoi Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un de l'armée. C'est pourquoi Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un qui est musclé. C'est pourquoi Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est fort. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un qui est puissant. Mais Dieu est allé chercher quelqu'un. Dieu est allé chercher quelqu'un, un enfant, un petit enfant, un bébé. Dieu est allé. Excusez-moi, je vais juste essayer de débloquer une personne si je peux. Parce qu'on m'a dit qu'elle a fait une erreur. Parce que, excusez-moi, si je ne sais pas si je peux. Sinon, les administrateurs n'ont qu'à s'occuper. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs, qui ne connaissent pas trop Facebook. Excusez-moi, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose pour elle. Voilà. Je ne sais pas. Les administrateurs, si vous pouvez me débloquer cette soeur, une grille de Kwaku, faites-le. Voilà. Faites-le parce qu'elle a fait une erreur, ce n'est pas de sa faute. Voilà. Bon, bref. Je vais continuer mon direct. Aidez-la. Aidez-la parce que, s'il vous plaît, touchez bien vos touches parce que moi, je vois une tête de mort, je n'ai pas le temps de réfléchir si tu as fait erreur ou pas, quoi. Donc, fais tentation. Donc, regardez comment Dieu va humilier, Dieu va faire agir devant Saül. Regardez, il y avait des hommes musclés, baraqués, forts, puissants, des hommes d'armée, mais en Israël. Mais Dieu va prendre un petit garçon de rien du tout. Un bébé. Dieu vient, il le place là, il dit, regarde Saül, je vais te montrer que je suis Dieu. Voici l'enfant là, il va tuer ton Goliath pour qui tu trembles. Vous voyez un peu. C'était un enseignement que Dieu a donné à Saül. Et ça, Saül n'a pas aimé. C'est depuis ce jour que Saül a dit, il faut que je tue cet enfant. Il faut que je tue David. Parce que David m'a humilié. Mais si David t'a humilié Saül, c'est parce que toi tu as humilié Dieu. Et Dieu a envoyé David pour pouvoir aussi t'humilier. Pour te montrer que sur toi, un homme sur qui Dieu a compté. Tu as peur d'un sorcier, tu trembles. Tu es chrétien, tu trembles devant le sorcier. Tu es chrétien, tu trembles devant le marabout. Tu es chrétien, quand on te parle de maladie, tu trembles. Tu es chrétien, quand on te dit il y a un problème ici, tu trembles. Dieu dit, mais tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Voici un péché que Dieu n'a pas aimé chez Saül. Dieu n'a pas aimé ce péché, s'il vous plaît, frère. Le Seigneur m'a parlé de ça, ça fait 3 jours. Je voulais vous prêcher ce message, mais je n'ai pas eu le temps. Le Seigneur dit, écoute-moi. Tu as attaqué. Il me parlait à moi. Il dit, des politiciens t'en veulent. Des gens t'en veulent. Des gens veulent te tuer. Mais ne me commets jamais le péché de Saül. C'est ce que Dieu m'a dit à moi. Il me dit, tu ne commets jamais le péché de Saül. J'ai dit, mais c'est quoi le péché de Saül, Seigneur? Il dit, Saül a eu peur de Goliath.
Saül m'a ridiculisé devant Goliath. Saül s'est caché dans sa tente. Saül a eu peur pour sa vie. C'est pourquoi j'ai pris un bébé comme David pour venir tuer Goliath, juste pour l'enseigner que je suis capable de tout. Je dis, waouh Seigneur. Waouh. Il dit, si je t'envoie dans un combat, c'est que je suis dans ce combat avec toi. On peut t'injurier, t'attaquer, te condamner, te poursuivre, mais reste accroché à moi. Nul ne peut t'atteindre si je suis avec toi. Qu'ils prennent leur marabout, leur féticheur, tout ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais t'atteindre tant que je suis avec toi. Mais si tu ne me fais pas confiance, si tu as peur, si tu trembles, c'est là qu'ils t'auront. Je dis, waouh, quel enseignement. Quel enseignement que Dieu m'a donné. Depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais compris ce message comme ça. Je n'ai jamais compris que Dieu avait détesté l'attitude de Saül. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a fait de sorte que Saül, pour de bon, il perde la royauté. Et Dieu dit, voilà, quand Saül n'avait pas tué les veaux gras, c'était son premier péché. Quand Saül a gardé le roi des Amalécites, c'était son premier péché. J'étais prêt à le pardonner. Si Saül avait combattu Goliath, si Saül s'était mis devant Goliath pour lutter, pour dire je crois en l'Éternel des armées, l'Éternel des armées est puissant, c'est le Dieu, il m'avait honoré devant Goliath, j'aurais relevé un peu Saül. Je l'aurais redonné une nouvelle chance. Mais lorsque Saül a tremblé devant Goliath, lorsque Saül s'est caché dans sa tente, lorsque Saül a eu peur de Goliath, je me suis dit, je ne peux jamais compter sur ce monsieur. Et c'est là que je suis allé prendre un bébé comme David, pour dire, David, viens, je vais donner un enseignement à ce vaurien. Toi qui es un enfant, tue-moi Goliath. Comme ça, il saura que je peux prendre des choses faibles pour confondre les choses fortes. Je peux prendre des choses qui n'ont pas de sens, faire d'eux des choses puissantes. La pierre même qui est rejetée, je peux faire d'elle la principale. Dieu montre, donne un enseignement à cet homme. Il ne comprend rien des mystères de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris la leçon. Qu'il m'insulte, qu'il m'attaque, qu'il me condamne, qu'il me poursuive, je m'accrocherai toujours à toi. Je resterai fixé et je ne baisserai jamais les bras. Je peux faire des erreurs, mais je sais que tu es mon Dieu. Tu es collé à moi. C'est pourquoi, frère, je voulais vous donner cet enseignement. Ça fait 3 jours, depuis vendredi, depuis même jeudi, je voulais le prêcher. Depuis vendredi, je voulais le prêcher. Je n'ai pas pu. C'est aujourd'hui samedi. Aujourd'hui, je me suis reposé un peu. On est parti à la dot de ma fille. Vous allez voir les photos bientôt. On a fait une belle petite cérémonie. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Je dis, il faut que je vous envoie ce message ce soir. Il faut que je vous encourage. C'est le jour de mon anniversaire. Je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous donner une parole. Prends cette parole comme du miel. Applique-la à ta vie. Mets-la dans ta bouche. N'aie pas peur de quoi que ce soit dans ta vie. Ne commets pas l'erreur de Saül. Qu'on te menace, il n'y a pas un homme qui peut tuer Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut détruire Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut égorger Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut corrompre Dieu. On peut corrompre des hommes. On peut corrompre des marabouts. On peut corrompre des féticheurs. On peut corrompre tout. 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 Mais Dieu, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas corrompre Dieu. C'est impossible. Et si tu sais que tu es avec Dieu, quel que soit ce que les gens feront contre toi, reste attaché à ton Dieu. Il ne te laissera jamais tomber. Je voulais encourager une personne. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui avais peur du sorcier, du féticheur, toi qui trembles, dès que tu fais un rêve, tu trembles. Dès que tu fais un rêve, tu dis c'est un mauvais rêve, tu trembles. Dès que tu fais un rêve, tu trembles. Pardon, arrête. Dès que quelqu'un te dit tu vas voir, tu trembles. Dès que quelqu'un te dit je vais te faire ça, tu trembles. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Lui qui dit il veut te tuer là, c'est Dieu, le souffle de vie qui est en lui là. Dieu peut enlever comme ça. Lui qui croit
crois qu'il a l'argent et qu'il peut t'achever là, Dieu peut l'égorger en un clin d'œil. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Et n'aie peur de personne. Crains Dieu. Aie peur de Dieu seulement. Que les gens te menacent. Que les gens fassent ce qu'ils veulent. Mets ta confiance en Dieu. Saül était un bouffon. Saül était un peureux. Saül pensait à sa vie. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui pensent trop à leur ventre. Il y a des pasteurs qui pensent trop à leur vie. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas prêcher la vérité. Il y a des pasteurs qui ont peur que les femmes ne mangent pas, que les enfants ne mangent pas. Il y a des pasteurs qui ont peur d'aller en prison. Il y a des pasteurs qui ont peur de perdre leur voiture. Il y a des pasteurs qui ont peur de dire ce que Dieu leur dit. Il y a des prophètes qui maquillent la prophétie maintenant. Il y a des prophètes qui détournent la prophétie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent, ils ont peur du président, ils ont peur du ministre, ils ont peur du maire, ils ont peur du préfet, ils ont peur du sorcier, ils ont peur du marabout, ils ont peur même des génies, ils ont peur des esprits. Mais tu es enfant de Dieu, pourquoi? Tu crois en quel Dieu? Qui est ton Dieu? Qui, s'il te plaît, qui est ton Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas trembler devant une situation quand Dieu t'envoie en mission. Si tu crois en Dieu, qu'on te mette le fusil, qu'on te mette l'épée, qu'on te menace, laisse ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui s'en chargera. Combien de pasteurs ont vendu leur manteau pastoral? Combien de prophètes ont changé leur manteau de prophète? Combien mentent maintenant? Combien sont hypocrites? Combien tournent autour de la parole? Combien maquillent la parole? Combien font semblant de parler de Dieu alors qu'ils ne parlent plus de Dieu? Combien ont peur? Le président, le maire, le ministre, on va casser mon église, on va me mettre en prison, on va me faire ceci. Combien qui pensent plutôt à leur vie? Mon frère, pense à ta vie, mais tu vas mourir un jour. Saül a tremblé devant Goliath, mais Saül est mort un jour dans la guerre. La même guerre devant Goliath, où il a eu peur, Saül a eu peur, il a tremblé. Hein? Allez, on bloque celui-là. Ah, pardonnez, excusez. J'ai bloqué Brigitte. Moi-même, il ne faut plus bloquer quelqu'un. Bloquez vous-même. S'il vous plaît, débloquez Yodé Brigitte. J'ai appuyé comme ça sans faire exprès. Débloquez Yodé Brigitte. C'est une erreur de ma part. Débloquez Yodé Brigitte, administrateur. Combien de pasteurs tremblent? Il y a des pasteurs qui sont dans des pays. Leurs fidèles ont faim. Leurs fidèles ont des problèmes. Même quand ils rentrent témoigner à l'église. Hier au marché, je voulais vendre ça. Ils voient tous les problèmes de leurs fidèles. Mais le pasteur tremble. Le prophète tremble. Le chrétien tremble. Quand il y a un sorcier dans le village. Ah, lui là, il ne faut pas aller à côté de sa maison. Hein. C'est un sorcier. Laissez le vieux là tranquille. Laissez-le. Hein. Lui, il tremble devant le sorcier. Il tremble devant les statues. Frère, quand je commençais à prêcher l'évangile dans les villages, on dit on danse masque. Personne ne doit sortir. Je sortais. On dit tu n'es pas initié, tu ne sors pas. Moi, je sors. On me dit, comment on appelle ça? Babroko Shaka Babaya. On me dit, ça là, c'est au thème de ça. J'ai dit, quand on me dit c'est au thème de ça, j'ai dit c'est ça même je vais faire. J'étais dans les villages, j'ai violé des lois, j'ai violé des coutumes dans certains villages. Les gens disent, toi tu vas mourir demain, toi tu vas faire ça. Je suis là encore, je suis vivant. Parce que j'avais confiance en mon Dieu. Combien de pasteurs tremblent aujourd'hui? Combien de serviteurs de Dieu tremblent pour leur vie
Ah, moi, il ne parle pas dedans. Et ça là, les affaires là, moi, il ne parle pas dedans. Moi, il parle. Et quand certaines personnes disent, un pasteur ne parle pas de politique, vraiment, qu'est-ce que vous appelez politique au fait? Est-ce que défendre un peuple, défendre des pauvres, défendre des misérables, défendre des gens qui ont faim, défendre des gens qui souffrent, est-ce que c'est ça faire la politique? Faire la politique, c'est vouloir être maire, c'est vouloir être préfet, c'est vouloir être ministre, c'est vouloir être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Mais criez pour celui qui a faim, criez pour celui qui a soif, criez pour celui qui se cherche. Qu'est-ce que vous appelez politique? Défendre l'injustice, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas ça qu'on appelle la politique. Donc, si à chaque fois que quelqu'un va dire une vérité contraire à ce que certaines personnes disent au fond, c'est la politique, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que la politique. Parce que si moi, par exemple, je voulais faire la politique, depuis, j'allais poursuivre mes études pour faire la politique, j'allais rentrer dans la politique. Je suis baoulé de Yamoussoukro. Je me serais approché de certains politiciens pour faire de la politique. Un de mes oncles fut le premier maire de Yamoussoukro. Tous les bandits, tout ça font partie de ma famille. J'aurais fait la politique. Mais qu'est-ce que vous appelez politique? Dis la vérité aujourd'hui. En 2020, c'est faire la politique. Parce que vous n'aimez pas la politique. Mais tout le monde ne peut pas être comme Saül. Je refuse l'esprit de Saül. Je refuse la peur de Saül devant Goliath. N'importe quel Goliath de ma vie, de ta vie, sera décapité. Quelqu'un dit Amen. N'importe quel Goliath, qu'il soit roi, qu'il soit ministre, qu'il soit riche, qu'il soit puissant, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit sorcier, n'importe quel Goliath qui se lèvera contre ta vie sera décapité au nom de Jésus. Est-ce que tu as dit Amen pour posséder cette parole? Que Dieu vous bénisse. Ne faites pas ces deux erreurs. La première erreur que Saül a fait, c'est désobéir à la parole de Dieu et vouloir tromper Dieu, mamailler Dieu, tricher avec Dieu, prendre ce qui est gras pour lui. Faites pas ça. Faites ce que Dieu vous dit. La deuxième erreur qui n'a pas plu à Dieu, c'est trembler devant Goliath. Tu trembles devant les hommes. Pasteur, tu as peur d'un homme. Pasteur, tu as peur d'un homme. Et tu as un verset biblique dans ta bouche. La Bible dit respecter les autorités. Mais écoutez-moi, Satan aussi c'est une autorité. Satan c'est une autorité. Le sorcier c'est une autorité. Le marabout c'est une autorité. Satan c'est une autorité. La Bible dit respecter les autorités. Mais pourquoi tu dis que tu es pasteur et tu sens seulement ce verset respecter les autorités? Mais respecte Satan alors. Fais ce que Satan te dit à 200% parce que Satan c'est une autorité. Satan est reconnu dans le ciel. C'est une autorité. Alors arrêtez de vous appuyer sur des versets que vous ne comprenez pas. Respectez les autorités. Lorsque une autorité va loin de la volonté de Dieu, elle n'est plus une autorité pour Dieu. Les disciples ont désobéi aux prêtres, aux pharisiens, aux rois, à certaines de leurs autorités. Ils ont été décapités, ils ont été égorgés, ils ont été jetés en prison. Paul, Pierre, tout ça, ils n'ont pas respecté. Même Jésus n'a pas respecté les autorités de son temps. Donc quand vous appuyez sur la Bible qui dit respectez les autorités, de quelle autorité vous parlez? La Bible parle des autorités dans l'église. La Bible parle de ton pasteur qui est établi sur toi. La Bible parle de ton autorité. La Bible ne te dit pas que si un satanique, un vampire, un franc-maçon, quelqu'un qui sacrifie des bébés, quelqu'un qui tue des êtres humains, prétend être ton autorité, tu dois te soumettre, tu dois t'asseoir et puis l'obéir. En ce moment, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Tu dois obéir à une autorité selon la volonté de Dieu. Donc arrêtez de nous répéter ce verset. Un pasteur ne fait pas la politique. La Bible dit respecter les autorités. Vous ne connaissez pas
dans la parole de Dieu. Je connais la Bible. Je dors dans la Bible. Je mange la Bible. La Bible est dans mon âme. Vous ne pouvez pas prendre un petit verset pour m'effrayer. Respectez les autorités. Mais va respecter le sorcier de ton village. C'est une autorité du village. Va respecter le prêtre vaudou de la franc-maçonnerie. C'est une autorité. Va respecter Satan. Chaque matin quand tu te lèves, dis Satan, je te respecte, tu es une autorité, je ne vais plus jamais te désobéir. Là, on dira que tu respectes toutes les autorités. Mais ne viens pas nous dire, parce qu'on parle d'un pouvoir politique, parce que tu as peur, ou parce que tu soutiens ce pouvoir, tu trouves un verset dans la Bible. La Bible dit, respectez les autorités. Un pasteur ne doit pas parler contre les autorités. Mais l'autorité du pasteur, c'est Dieu. L'autorité du pasteur, c'est le Saint-Esprit. Et toute autorité qui va contre Dieu, toute autorité qui va contre le Saint-Esprit, désobéit à l'autorité du pasteur, désobéit à l'autorité du prophète. Et donc le prophète doit le mettre à sa place. Élie a désobéi aux autorités, à Jézabel et son mari. Tu comprends? Moïse a désobéi à Pharaon. Jésus a désobéi aux autorités de son temps. Les disciples ont désobéi à toutes les autorités de leur temps. Paul même qui dit de ne pas désobéir aux autorités, il a désobéi jusqu'à on l'a même tué après. De quelle autorité vous nous parlez? Quand la Bible dit de ne pas désobéir aux autorités, Satan est une autorité. Alors frère, lisez bien vos Bibles. Goliath était une autorité, mais David a tué Goliath. Il y a des autorités qui méritent la mort par un David. Il y a des autorités qui méritent d'être décapitées par un David. Il y a des autorités qui méritent d'être pliées par un David. Avec la force et le pouvoir de Dieu. Que ce message te fasse du bien. Ne tremble plus jamais devant une situation. N'aie plus peur. La peur est un péché. Quand tu crois en Dieu, que tu as peur, la peur est un crime. La peur est un péché. Si tu crois en Dieu, la peur est un péché. N'aie plus peur de personne. Aie peur de Dieu et respecte ton prochain. Respecte ton prochain selon la volonté de Dieu. Mettez des cœurs, je vais vous bénir. Que ce soir, le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'onction du Saint-Esprit vous visite. Frère, je prie pour vous. Je prie que Dieu vous enseigne. Vous savez, j'ai été triste un peu aujourd'hui. C'est mon anniversaire. J'ai 49 ans. Vous savez quelle prière j'ai fait à Dieu? J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas trop fêter mes 49 ans. Si certaines personnes me bénissent, certaines personnes me font des dons, je vais les prendre. Mais j'attends mes 50 ans. La moitié des centenaires. J'ai dit, Seigneur, lorsque j'aurai 50 ans, je ferai une fête. Je saurai que je suis au milieu des 100 ans. À 49 ans, je suis déjà en train de penser aux 50 ans. Je dis, waouh, j'ai 49 ans maintenant. Je me rapproche des 50. J'étais un peu triste. Pas triste, mais je pensais à ma vie. Je pensais à mes enfants. Je pensais à l'avenir. Je me disais, ouais, j'ai eu un parcours sur la terre. Je n'attends plus rien de personne. Je n'ai plus peur de personne. Je n'ai même pas peur de la mort. J'ai peur de Dieu. C'est le moment où je dois plus m'accrocher à lui. Il m'a donné la chance d'avoir 49 ans. C'est pas petit. Frère, que ce message te fasse du bien. Que ce message t'aide. Ne crains rien. Si tu aimes Dieu, si tu as foi en Dieu, il fera. Que le Seigneur te fortifie. Que sa grâce soit sur ta vie. Qu'il étonne tous tes ennemis. Qu'il étonne tes adversaires. Que les bénédictions ne cessent de se multiplier dans ta vie. Que Dieu renouvelle la force en toi.
Que Dieu renouvelle l'espoir en toi. Que Dieu renouvelle son onction en toi. Et que tout ce que tu demandes à Dieu te soit accordé. Je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Je vous bénis au nom de Jésus. Si tu étais faible, que le Seigneur te relève. Si tu étais dans l'erreur, que le Seigneur te ramène dans la vérité. Et que la grâce ne cesse de vous environner. Au nom de Jésus. Amen. Et merci encore à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et merci à tous ceux qui me préparent un petit cadeau. Les petits cadeaux là, il n'est pas encore trop vu. Hein. J'attends mes cadeaux maintenant. Ne me trompez pas, je veux mes cadeaux. Et que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne se sont pas inscrits encore pour l'opération Le Voyant, vous avez un petit temps parce que c'est jusqu'au 10 ou le 15, on va arrêter. Ceux qui sont inscrits, on va faire l'effort de vous prendre rapidement pour pouvoir terminer cette opération. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Priez aussi pour moi. Hein. Dans vos prières, priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.